Vous savez, je suis député de Lumumba-Ville, mais le Kinshasa a une singularité. La ville de Kinshasa a une spécificité. C'est la ville capitale. Vous savez, honorable président, souvent, c'est devenu un lieu commun. On parle de Kinshasa comme ville-province. Je vous rappelle que, conformément à la Constitution, notre pays est composé de 25 provinces et de la ville de Kinshasa. Même si Kinshasa a le statut de province, il n'en demeure pas moins que Kinshasa demeure une ville. Et pas n'importe quelle ville, c'est la ville capitale. C'est la vitrine de notre pays. C'est l'entrée officielle de la République démocratique du Congo. C'est le siège des institutions. Et quand, honorable président, vous êtes vous-même le premier diplomate parlementaire, et je pense que vous contactez les diplomates et nos partenaires ici dans la ville de Kinshasa, vous-même vous parcourez l'Afrique dans différentes capitales. La ville de Kinshasa est considérée comme la ville la plus sale du continent. Honorable président, il faut nous responsabiliser. Il y a une espèce d'accoutumance à la saleté. Chacun de nous ici, quand il rentre à la maison, vous rentrez dans sa parcelle, c'est tout propre. Mais quand il sort, on dirait qu'on s'habitue à la saleté. Ce n'est pas normal. Et ce n'est plus, honorable président, uniquement l'affaire des autorités urbaines. Je crois que la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa nous concerne tous, parce que cette ville, c'est notre ville à nous. Par conséquent, il faudrait nécessairement qu'il y ait des initiatives importantes, innovantes. Pourquoi pas, à un moment donné, d'ailleurs, je me rappelle une fois, honorable président, même l'Union européenne est venue au secours de la ville de Kinshasa pour l'assainissement de cette ville. Par conséquent, il faudrait qu'on s'occupe de l'assainissement de notre ville capitale pour que Kinshasa devienne Kinshasa la belle comme on l'a toujours vécu. C'est la première question à laquelle je voulais aujourd'hui vous sensibiliser. L'autre problème, honorable président, ce sont les embouteillages. Quand on parcourt le monde entier, effectivement, il y a des embouteillages partout. Mais les embouteillages dans la ville de Kinshasa sont particuliers. C'est quand même terrible. Alors, qu'est-ce qui fait que nous nous trouvions dans cette situation et on s'habitue? Et deux fois, d'ailleurs, on arrive toujours en retard. On fixe notre programme en fonction des embouteillages. Ce n'est pas normal. Donc, ces deux problèmes, honorable président, je tenais vraiment à nous sensibiliser. C'est une question de responsabilité collective. Ça ne concerne plus uniquement les autorités urbaines, ça nous concerne tous. Par conséquent, je tenais à solennaliser ces deux problèmes importants pour que nous trouvions des solutions afin que Kinshasa retrouve ses couleurs d'antan. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Cheikh Kitundu, pour cette sensibilisation. C'est une motion qui n'appelle pas de vote, puisque nous tous, nous sommes concernés. Et quand on regarde l'assiette fiscale de la ville de Kinshasa, je crois qu'il faut amener une petite réorganisation.
Et le choix, cette fois-ci, quand on va élire le bourgmestre, que ça soit porté par des gens qui ont leur budget, les recettes et qui doivent travailler. Ils ont des assignations. Ce que nous avons vu tous quand l'actuel ministre délégué chargé de la ville, et pourtant c'était dans la même ville, était bourgmestre de Kitambo, Tengelito, mais tout le monde a vu Kitambo et les gens de Kitambo ont changé. Plus personne ne jetait les immondices devant sa parcelle. Donc on peut effectivement changer. Nous avons vu Madame la ministre d'État des Affaires foncières essayer, puisque l'autre phénomène que l'honorable Cheo Kitundu n'a pas souligné, c'est que nulle part à Kinshasa, il n'y a plus un seul endroit où les gens dorment. Cette fois-ci, je suis mieux placé pour vous le dire, je suis ici l'avenue Roi Baudouin, qui était considéré comme l'avenue la plus calme, abritant le palais de la nation. Mais vous y allez maintenant, c'est les coups des marteaux, des birins, des marteaux piqueurs, la nuit comme le jour. Donc il n'y a pas un moment où on dit bon, on arrête à 18h. Donc, si vous voulez dormir, vous mettez la télévision pour autant que vous ayez du courant. Parce que là-bas aussi, il y a des courants, on coupe de temps en temps. Donc il y a ces phénomènes-là, nous aurons avec les députés, ils vont prendre ça en charge. Mais nous avons apporté notre soutien à Madame la ministre des Affaires foncières, qui a voulu remettre de l'ordre, je ne sais pas qui l'a refroidi, puisque tout le monde avait apprécié l'initiative. De savoir tous ces immeubles. Là, on est en train de construire un truc de 35 étages. Quand vous demandez qui est propriétaire, non, on ne sait pas qui est propriétaire ça. Donc, les gens construisent, les Turcs, les Chinois et tout le monde. Mais quand vous venez demander, c'est à qui cet immeuble? Non, nous construisons seulement, on a payé l'entreprise et c'est terminé. Non. C'est pas comme ça. Il doit y avoir comme des quartiers résidentiels, quartiers comme à l'époque industriels. Il y avait des quartiers comme Bandalungwa où vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, Matetelemba, qui avait un autre style et les gens pouvaient s'y sentir très bien. Les égouts étaient curés et il n'y avait pas de moustiques. Je me souviens avec quelques amis, je crois qu'avec l'honorable Cheo Kitundu, quand nous étions dans les processus de Lusaka, à la fin, Moustapha Niasse, le premier, et puis après, c'est Eden Kodjo de Reste Mémoire. Il dit quand nous fûmes étudiants à Paris, avant de rentrer chez nous, on passait d'abord à Léopoldville. Écoutez Rochereau, regardez la belle ville de Kinshasa, son boulevard du 30 juin. Donc, même en face, on appelait Kinshasa Congo Poto Moindo. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez oser dire ça? Et donc c'est très... Moi je crois que c'est la fin de tout le monde. Mais malheureusement ici chez nous, tout ce qui ne va pas, non, il faut demander d'abord au président de la République. Non, il n'est pas omniscient. Chacun de nous doit remplir son devoir. Un minibus qui est en train de circuler, vous voyez des bouteilles plastiques venir sur votre pare-brise. Est-ce que ça aussi, il faut vraiment remonter plus haut? Les demi-terrains. Il y a un minibus qui est en train d'avancer, puis paf, il tourne et bloque tout le monde. Les arrêts de bus. On ne sait pas dire exactement où se trouvent les arrêts de bus. Vous avez raison pour les embouteillages, honorable Kitundu, ça préoccupe tout le monde. La fois passée, malgré le cortège que vous m'aviez donné ici, en tant que président de l'Assemblée nationale, j'ai failli rater mon vol alors que j'avais quitté ici à 16h pour un vol de 19h50, j'ai failli rater le vol. Ce n'est pas normal. Et donc, nous devons vraiment être suffisamment sensibilisés sur cette question-là. Il y a beaucoup de phénomènes. Les érosions, une ville comme Kananga risque de disparaître, une ville comme Bujimaï peut disparaître, l'Issala peut disparaître à tout moment. Donc, on a beaucoup de phénomènes comme ça qu'il faut relever pour que nous ayons des solutions équitables sur l'ensemble de la République. Et j'espère bien que dans le budget, le COFI n'a pas privilégié certaines provinces au détriment des autres. Nous le verrons ici puisqu'il était chargé d'amener des corrections pour établir l'équité. C'est de votre responsabilité. Je vous laisserai parler ce jour-là et ensemble on adoptera les budgets. L'insécurité avec... c'est pour compléter le tableau de l'honorable Cheo Kitundu. Mais les Koulouna, vous les avez maintenant dans le quartier des ambassadeurs, devant le palais de la nation. C'est pas normal ça. Mais le jour où l'ennemi va se transformer, se déguiser en Koulouna, on va se réveiller dans cette ville comment?
Dans la commission défense et sécurité, vous avez du travail, Rubens, avec vos sous-commissions. Vous avez du travail. Je me tiens ce soir ici pour la question qui nous concerne tous. D'abord, je tiens à signaler une chose, honorable président. Vous vous étonnez du nombre de motions qui sont là. En réalité, ce ne sont pas les motions, c'est une réclamation de ce que vous nous avez promis, que chaque mercredi, on devrait faire le contrôle parlementaire, honorable président. Si vous suivez le contenu de tout ce qui vient de se passer ici, ce sont des questions qui nécessitent des interpellations. Des fois, on choisit les raccourcis parce que ça traîne à venir. C'est la deuxième mission en tant que parlementaire. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je me tiens ici parce que je ne sais pas, honorable président, si vous constatez ce que nous constatons. Vous ne pouvez pas le constater, honorable président, parce que votre entrée et notre entrée sont différentes. Et votre sécurité et notre sécurité sont différentes, honorable président. Honorable président, Bakochuba Mutumbeli a parlé du peuple un jour au Komemangam. Quand vous parlez de l'insécurité, que l'honorable Cheikh Okitundu a dit ici, quand on parle de tout ce qui se passe dans les quartiers résidentiels, nous le vivons ici au Palais du Peuple, honorable président. L'accès est vraiment incontrôlé ici, honorable président, et nous sommes très exposés. On ne sait pas voir qui entre. On ne connaît pas qui... On sort là-bas, un jour sortez sans votre sécurité, allez vous soulager là où nous nous soulageons. Vous allez constater. Mais je ne sais pas, honorable président, parce que nous avons quand même visité d'autres parlements à travers le monde. Il y a les badges d'accès, nous sommes pendant les moments de l'informatique, de la technologie. Les badges, ce n'est pas question de commencer à brandir les cartes à l'entrée là-bas. On peut nous placer les appareils ici, on nous prend les empreintes, on appuie, ça s'ouvre, quelqu'un entre. Ne peuvent entrer que ceux qui ont accès d'entrée, honorable président. Nous avons attrapé il y a peu un faux député. Ce n'est pas le premier événement, honorable président. Les mandats passés, on a eu à siéger avec une dame qui s'appelait Amani Justine pendant 6 mois ici, honorable président. On pose la question, tu es l'élu d'où? Au de Bukavu. Et nous avons siégé avec cette dame-là qui a escroqué la plupart de nos collègues ici. Après 6 mois seulement qu'on a découvert que cette dame-là siégeait avec nous. Les jeunes messieurs qui est venu ici, on l'a découvert dans une commission. Et les jours que nous avons siégé jusqu'à 4 h du matin, il était avec nous. La sudité, il en a bénéficié. Honorable président, on va attendre quoi pour que l'ordre entre finalement au palais du peuple? Parce que, tel que nous sommes là, on peut me dire quelque part, non, on a arrêté, on va passer ordre, mais vous allez trouver toujours que c'est plein, on ne sait pas qui entre, il est dans quelle position, ainsi de suite. Si on ne prend pas au sérieux ce que j'ai dit en ce jour, honorable président Tokokunda Moutoua, parce qu'on n'a pas que d'amis, nous avons aussi des ennemis. J'avais dit que tu allais être bref. Je suis très bref et je termine d'ailleurs, honorable président. C'est à la 22e minute. Parce que, honorable président, tout le monde n'est pas gardé, même si nous voulons se faire garder. On va prendre tous les policiers pour nous-mêmes et le peuple sera abandonné. La meilleure sécurité, c'est la sécurité commune que nous proposons à notre bureau de veiller à ce que ne peut avoir accès que quelqu'un qui a affaire ici. Voilà, honorable président, mais j'insiste que nous attendons trop le mercredi pour le contrôle parlementaire. Tout ce que vous venez de dire là, c'est dans nos questions orales avec débat là-bas. Je dis, honorable président. Merci, honorable Eliezer Tamboué. D'abord, nous devons savoir que les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. C'est pourquoi on les diffuse. Nous devons savoir que nous représentons le peuple congolais. Autrement, chaque Congolais avait le droit, s'il y avait une grande maison pour contenir tout le monde, il n'y aurait pas de raison de faire des élections. Mais ici dans la salle, nous savons que la première partie ici basse est réservée strictement aux députés. Là derrière sont les invités et les administratifs, et même là-bas au balcon. Ce qu'il faut faire, c'est ce que vous avez dit, il faut des mesures de sécurité, d'accès au palais du peuple avec des nouvelles technologies. On ne peut pas interdire aux gens de venir au palais du peuple,
Mais n'importe qui ne doit pas venir au palais du peuple. Parce que, justement, il y a des gens qui viennent pour chanter là-bas. Notre sécurité est différente de la vôtre, comme vous l'avez dit. Mais rassurez-vous que nous sommes plus dérangés que vous, puisque j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui passent même la nuit dans ces bâtiments sans le savoir. Quelle que soit la porte que vous allez emprunter, vous vous trouvez face à une vingtaine de personnes qui ont des préoccupations qui n'ont rien à voir avec des députés. Mais vous, sont des citoyens congolais, vous êtes obligés de les écouter. Aujourd'hui, les communaux sont venus dans leur tenue et puis, comme signalé par les responsables de la sécurité, qui voulaient avoir mon autorisation pour les bousculer et les mettre en dehors de cette salle, j'ai dit non. Appelez leurs délégués qui viennent me voir. Ce sont des élus, on a parlé, ils étaient venus mettre la pression sur l'Assemblée nationale, sur leurs conditions salariales, ils n'ont jamais été payés. Le cadre de travail, ce sont des non-élus qui travaillent, qui chassent des élus. Donc nous sommes dans un monde à l'envers. On a trouvé une solution ensemble avec eux et ils ont compris que nous ne pouvons pas tout de suite et maintenant payer. Mais nous avons promis que dans le budget 2025, ils seront réellement payés, sinon à quoi bon avoir organisé ces élections-là. Honorable Tamboué, c'est bien d'avoir rappelé tout le monde, mais vous avez oublié, parce que j'attends une date que nous allons retenir avec la plénière pour l'assainissement du palais du peuple et ses environs. Vous ne parlez pas des histoires qu'on va ici à manger dehors, dans les couloirs et dans les alentours des palais du peuple. Tout cela, ça ne fait pas le prestige de notre chambre basse qui cohabite dans ce bâtiment avec la chambre haute et le Sénat. Nous allons nous concerter pour voir comment faire ça, c'est une réalité. Mais Moutagochou Bambéli a réalité, la plupart des députés, j'ai appris, ils ont fait des arts martiaux ici. Mais vous allez sortir des histoires. Vous allez sur... Quel Boris donc Boris c'est ceinture noire. Ah, idiot, alors. Il est là, Boris. Bon, on aura un jour, des jours de sport comme ça. Vous allez découvrir des atouts cachés de votre président. Vous allez trouver ça. Vous allez voir. On avait fait notre équipe en 2006. En 2007, je crois André Mbata se souvient, on avait responsabilisé Kabongo. Puisque, vous voyez, quand vous avez des préjugés, comme Kabongo était champion, qui n'a pas applaudi Kabongo? Quand il marquait des coups francs, quand il mettait des retraits, des volets et tout ça. Alors j'ai dit, Kabongo est alors le capitaine de l'équipe. Et nous devions jouer contre les magistrats à Kitambo Vélodrome. Oh. Mais toutes les balles que Kabongo, quand ça arrive, la jambe était plus haute, les pieds plus hauts que la balle. J'ai dit, mais comment? Dis-moi un peu comment vous marquez tout le temps contre le Maroc, contre le Brazzaville. Il y a un temps. Mais en même temps, moi j'avais marqué 2 pénaltys et puis bon, un coup franc. Donc l'équipe là où les équipes vont renaître, à vous de réfléchir. Il faut que nous ayons des équipes en interne où nous allons jouer entre nous. Oui, le président Bosso sera certainement gardien. Non, attention, les gardiens, je crois qu'il ferait un bon numéro 9. Puisque là, il peut courir très vite, que vous ne le pensez. Oui, mais certains ont été surpris quand nous avons joué au football. On n'a pas filmé ça parce qu'on n'a pas voulu que les gens voient ça. Nous avons été à Clairefontaine avec le président de la République. Il a marqué 2 buts valables. Mais il a découvert aussi mes qualités en même temps que nous avons découvert les qualités d'Adebayor dont on a fêté les jubilés, je crois, le dimanche passé. On a joué avec les Fernandez, tous ces grands de l'époque. Le sport, ça fait du bien. Et donc, nous allons avoir une équipe mixte. Les dames, préparez-vous, vous allez jouer aussi. Au foot, au volleyball, au basketball, ou les zango, pourquoi pas. Il a aussi. Vous allez faire quel sport? Puisque le rapporteur apparemment vous a choisi comme responsable des sports des femmes. Non, merci beaucoup, honorable Eliezer, pour votre intervention. Nous sommes en train de rire ici, mais c'est très dangereux ce que l'honorable Eliezer veut soulever.
Mais en ce qui concerne les questions orales, l'honorable Mbindoulé m'a interpellé avant cette plénière. Nous ne sommes pas en train de protéger qui que ce soit. Mais je ne veux pas mélanger l'examen de ces lois sensibles avec les questions orales qui concernent principalement Madame la Première ministre. Parce que lui, l'honorable Mbindoulé, ces questions, il n'est pas laissé. Il y a beaucoup de gens qui les ont adressées à Madame la Première ministre. Elle vient d'arriver, mais au nom de la continuité de l'État, elle pourra nous expliquer certaines choses qui se sont passées au gouvernement. Ça concerne beaucoup de ministres qui accompagnent la Première ministre dans cette histoire de budget. Donc, le travail que nous faisons maintenant et la session est éminemment budgétaire. Mais nous allons trouver quand même 2 ou 3 séances avant de clôturer pour le contrôle, pour les questions orales avec débat. Soyez patients. Avant vous, l'honorable Mbindoulé m'a dit non, il faut que nous ayons. Apparemment, vous êtes en train de protéger les membres du gouvernement. Non, je protège la cohésion en ce moment du budget. Adoptons d'abord le budget. Congo Avenir.